Pourquoi 90% des gens échouent leur business et pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à passer de 0 à 1, c'est-à-dire de l'étape où ils trouvent une idée, de l'étape où ils mettent en place leur business et l'étape où ils arrivent à avoir des clients, à vivre de leur business, à être indépendants financièrement, bref, à avoir une entreprise qui décolle. Pourquoi la majorité des gens n'y arrivent pas? Et je me suis posé la question il y a ce week-end et je me suis dit que ce serait cool de te partager avec toi finalement mon histoire personnelle et surtout comment j'ai fait quand j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai commencé à développer des business quand j'avais environ la vingtaine, début vingtaine, et j'étais d'échec en échec, c'est-à-dire comme la majorité des entrepreneurs qui débutent, t'as pas de résultats, t'as pas d'audience, t'as pas de traction, t'as pas de gens sur ton business, t'as rien finalement, tu pousses, tu donnes tout ce qu'il faut, mais ça fonctionne pas. Et je me suis dit que ce serait intéressant de te partager avec toi finalement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que je développe une activité, à chaque fois que je mets en place quelque chose pour gagner de l'argent avec une activité, un business, j'arrive à gagner de l'argent. J'arrive à avoir de l'attraction, j'arrive à avoir des clients, j'arrive à faire grossir mon entreprise et finalement, c'est de plus en plus facile. Et finalement, je me suis rendu compte que il y avait des socles, il y avait des règles d'or qui font qu'aujourd'hui, de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'à travers mes différents échecs, le travail que j'ai mis en place depuis des années, je mets en place toujours le même système qui fait que j'ai des résultats. Et aujourd'hui, ce système, je souhaiterais te le partager à travers cette vidéo. Et le premier point et la première chose que je souhaite partager avec toi, c'est que pour avoir des résultats, pour avoir une entreprise qui fonctionne et qui finalement te permet de passer de l'étape de salarié, étudiant, au chômage, je sais pas, je connais pas ta situation, mais bref, de passer d'une situation difficile où tu as ce rêve de créer une boîte, d'être libre financièrement, eh bien c'est de partir du besoin du client. Partir du besoin du client. Et ça, tu dois vraiment te le mettre dans la tête, c'est que tu ne dois pas essayer de trouver la meilleure idée, tu ne dois pas essayer de créer des nouveaux besoins pour l'être humain, tu dois juste partir de son besoin. Et pour partir de son besoin, ce que je souhaite partager avec toi, c'est la pyramide de Maslow, qui est une pyramide vraiment exceptionnelle, qui part du besoin élémentaire depuis des milliers d'années, des millénaires. On part de toujours, les gens ont toujours le même besoin, qui échange parfois au fil des années, mais finalement, on a toujours le même besoin. Et si tu pars de ça, si tu pars du besoin de l'être humain, eh bien quand tu vas créer un business, quand tu vas créer un produit, ça va se vendre. Tu vas pouvoir faire de l'argent, tu pourras créer une entreprise rentable finalement. Eh bien, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est vraiment tout ce que je mets en place. Et finalement, quand j'ai compris ce truc-là, par exemple mon premier business qui est sur la thématique du stress, on parle d'un besoin élémentaire, c'est-à-dire se sentir en sécurité, se sentir bien dans sa vie et pouvoir avoir des relations sociales, etc. Et quand on a du stress, c'est un peu compliqué. On déprime, on reste chez soi, etc. Et j'ai pris cette thématique-là parce que j'étais sujet à ce genre de choses et que je voulais aider des gens à travers des thérapies, à travers des conseils. Et finalement, c'est une de mes premières entreprises qui a le mieux fonctionné. Et donc, je suis parti du besoin. Et surtout, ce que je me dis quand je crée une boîte, c'est que je me dis, est-ce que les gens ont déjà dépensé de l'argent dans cette thématique, dans ce projet? Et finalement, quand tout est ouvert, je me dis, ok, je me lance, je teste. Et finalement, généralement, quand je pars toujours du besoin, j'ai toujours des résultats. Donc la première chose, et je pense que c'est le lot de pas mal d'entrepreneurs qui débutent, et c'est qu'ils essayent de trouver la bonne idée, de se prendre la tête sur des choses qui ne fonctionnent pas, de essayer de ruminer sur des choses qui finalement ne rapportent pas d'argent. Et si ton état d'esprit se focalise plus sur le besoin et sur essayer de gagner de l'argent, tu verras que ça va découler ton business va avancer, tu auras des résultats et tu feras entre guillemets, je mets bien en grand guillemets, moins d'efforts que si tu essayais de faire quelque chose de novateur. La deuxième chose qui a fait que finalement j'ai des résultats, que j'arrive à vivre de mon activité, que je sois un entrepreneur qui est indépendant financièrement et qui a réussi à partir de son statut de salarié, ensuite au chômage et ensuite indépendant financièrement, c'est que j'ai réussi et j'ai commencé et je me suis fait violence à être organisé et à me concentrer sur ce qui rapporte. Comme je te le disais, quand j'avais la vingtaine, j'ai lancé plein de business, mais je ne me focalisais pas sur ce qui était le plus important finalement, la rentabilité de mon entreprise. Le but, c'est que c'est vrai que ça fait sexy de dire que tu es entrepreneur, etc. Mais est-ce que tu gagnes de l'argent avec ton business ou est-ce que chaque jour, quand tu te lèves le matin, c'est vrai que ça fait pas très sexy et que c'est pas très français de vouloir gagner de l'argent, mais c'est le but de ton business. La majorité des entrepreneurs qui réussissent, leur objectif, c'est que chaque soir, ils se disent « j'ai fait combien de ventes » ou « j'ai converti combien de personnes » ou « j'ai essayé de capturer combien d'emails ». Bref, avoir des conversions. Si tu te focalises sur les conversions chaque jour et que tu as des méthodologies, des habitudes quotidiennes pour faire grossir ton entreprise,
tu auras des résultats. La plupart des gens, c'est qu'ils sont désorganisés, ils n'ont pas de méthodologie, ils ne se forment pas et se plaignent qu'ils n'ont pas de résultats. Si tu veux des résultats, il faut que tu t'inspires de gens qui ont déjà des résultats. Il faut que tu te formes avec des formateurs qui, eux, te proposent une méthodologie claire pour partir du point 0 au point 1 qui va te permettre de vivre de ton entreprise et surtout d'appliquer au quotidien et de changer et avoir des habitudes. Moi, par exemple, tous les matins, je note les tâches que je vais faire quotidiennement. Je n'ai pas des focus qui sont très longs. Voilà, par exemple, je souhaite être millionnaire, mais au quotidien, je mets en place des habitudes. Par exemple, le matin, je mets en place ce que je vais faire la journée, le contenu, l'amélioration de mes pages de vente, comment être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, comment essayer d'être différent par rapport à mes concurrents. Tout ça, c'est des choses que je fais quotidiennement et je n'ai pas des tâches à la semaine, j'ai des tâches quotidiennes et c'est ça qui me permet d'avancer et d'avoir des résultats. Et je pense que c'est la majorité des entrepreneurs qui débutent n'ont pas ce genre de focus, sont souvent désorganisés et n'ont pas de focus. Et c'est important que tu comprennes ça. Pour avoir les bonnes méthodologies, je te conseille de regarder toutes les différentes vidéos que j'ai sur ma chaîne. Tu vas comprendre, en tout cas avoir plus l'état d'esprit d'un entrepreneur qui réussit. Le troisième point, et je vais te partager une citation de Pedro Skilian, qui est un entrepreneur américain, qui est multimillionnaire avec son entreprise, et qui disait que les empires se sont construits dans l'imperfection. Si tu arrives à comprendre ce truc, tu auras des résultats et tu vas vivre de ton business. Moi, quand j'ai commencé, on part toujours de mon expérience perso, je voulais faire parfait. Je suis graphiste à la base, je voulais faire des belles pages de vente, je voulais avoir des beaux logos, j'essayais d'appâter les gens, de les impressionner. Et comme je te le disais au point précédent, c'est que finalement, je n'étais pas focalisé sur le plus important. Essayer de gagner de l'argent avec mon business. Et la majorité des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se focalisent sur des choses qui ne rapportent pas et ils essayent d'être parfaits, d'avoir l'idée parfaite, d'avoir la page de vente parfaite, d'avoir le matériel parfait, d'avoir les logiciels qui soient le mieux optimisés pour avoir des résultats et au final, ça ne marche pas. Pourquoi ? C'est ce que je te disais au préalable, les points précédents sont fondateurs. Et donc, j'ai fait une vidéo précédemment sur comment créer un business avec des outils totalement gratuits. Et il y a des gens qui sont venus me voir en me laissant un commentaire en me disant « Ouais, ça ne fonctionne pas, si ça fonctionnait, on le saurait, etc. » et qu'il était impossible avec Google Drive, PayPal, etc. de pas finalement vivre de son activité. Je ne juge pas de manière négative. Ce que je partage dans mes vidéos, c'est des choses qui ont fonctionné pour moi et qui m'ont donné des résultats. J'ai réussi à passer de 0 à 1000 euros par mois de manière continue, c'est-à-dire quand je parle de 1000 euros, c'est que chaque mois je faisais 1000, 1200, 1500 euros avec mon activité et avec juste Google Drive et PayPal, c'est-à-dire qu'avec une page de paiement, une page de vente que tu peux faire sur WordPress totalement gratuitement, tu peux mettre déjà en place des jalons qui vont te permettre d'être rentable avec ton activité et pas besoin d'avoir les derniers outils. Et ça, c'est un gros défaut qu'ont énormément d'entrepreneurs qui débutent, c'est d'être parfait. Si tu comprends ça et si tu comprends que les grands empires et les plus grandes entreprises se sont faits de manière imparfaite, c'est-à-dire qu'ils essayent des choses de manière continue, d'appliquer des choses et de tester les choses de manière continue pour voir l'interaction qu'ont les gens avec leur entreprise, avec leur business, avec leurs produits, et que finalement, quand ils voient qu'il y a un truc qui fonctionne, ils foncent dessus et ils investissent dessus. C'est la meilleure stratégie, la stratégie du Lean Startup, c'est-à-dire tester plein de choses, même si ce n'est pas parfait, et d'investir un max sur le produit ou le service qui fonctionne le mieux. Le dernier point, c'est que tu as trouvé la bonne idée, tu as trouvé le bon produit, mais peut-être que tu n'as pas les ventes escomptées, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu stagnes, tu n'arrives pas à passer un plafond au niveau financier, tu n'arrives pas à avoir plus d'audience, tu n'arrives pas sur YouTube, tu n'arrives pas à avoir des abonnés, etc. Et je pense que c'est un truc qui n'est pas souvent mis en avant dans les différentes vidéos que j'ai pu voir, que ce soit en France ou aux États-Unis, etc. C'est essayer de se dire comment je peux me différencier de mes concurrents ou du concurrent principal de mathématiques. Si tu arrives à comprendre ce truc, que tu as une boutique e-commerce, une chaîne YouTube, un podcast, bref, n'importe quel business en ligne où tu vends un produit, c'est de te dire ok, comment je peux faire pour me différencier, que ce soit à travers mon produit, mon branding, mes vidéos, bref, tout. Il faut que chaque jour tu te dises, il faut que je me différencie de la concurrence. Pas différencier pour me différencier, mais me différencier pour apporter plus de valeur et être beaucoup plus présent que mon concurrent. Par exemple, moi, c'est un truc que j'ai pas assez travaillé et que j'essaie de travailler constamment. Je reste un peu sur mes acquis et c'est un truc que je travaille constamment, c'est de me dire, ok, comment je peux faire pour présenter mes produits de manière différente? Comment je peux faire pour créer des vidéos qui soient différentes de mes concurrents? Donc ça, c'est un travail qui se fait de manière continue. Plus tu fais ce travail-là et plus un client sera là à regarder ton produit et se dire, ouais, celui-là se démarque, qui me tente plus que l'autre et c'est ça qui va te permettre que les gens achèteront plus vers toi, iront plus s'abonner vers tes vidéos, bref, avoir plus de traction, plus de croissance
comparativement à quelqu'un qui est là depuis quelques années. Et n'oublie pas que quand tu arrives dans un marché, que tu auras peut-être beaucoup plus la motivation, la niaque, l'envie de faire les choses. Et c'est peut-être ça qui va te permettre de devancer ton concurrent. C'est ce qui m'est arrivé moi dans mon business sur le stress, c'est que j'avais un concurrent principal et j'ai réussi à le dépasser parce que j'écrivais plus d'articles, je faisais des vidéos, etc. Et je m'imposais par rapport à lui, et finalement lui il était resté un peu sur ses lauriers, il travaillait de moins en moins sur son blog ou sur son site, et finalement moi j'ai réussi à m'imposer comme leader de mathématiques. Le dernier point, c'est de rester constant dans l'effort et essayer d'être déterminé. C'est un truc qui est vraiment important et qui finalement fait toute la différence. Si tu es déterminé à vouloir réussir, si tu es déterminé à vivre de ton activité, tu vas avoir des résultats, tu vas pouvoir vivre de ton business et finalement pérenniser ton activité. La plupart des entrepreneurs que je connais, et j'en fais partie, c'est pas pour me mettre en avant, mais j'ai pas lâché l'affaire malgré mes échecs, malgré mon manque de résultats. J'ai mis 1 an et demi avant de vivre de mon activité et j'ai bien fait de pas lâcher l'affaire parce qu'aujourd'hui, je suis totalement indépendant, je suis libre et j'arrive à vivre de mon activité en ligne. J'espère sincèrement que tu as appris des choses, j'espère sincèrement que ce genre de vidéos te permettent de voir les choses de manière différente et que tu comprennes que finalement, pour avoir des résultats, il n'y a pas de secret, il y a des méthodologies et des choses que tu dois appliquer pour finalement passer de 0 à 1, et c'est-à-dire de 0, pas de résultat, à 1, à avoir des finalement vivre de son activité. Juste avant de finir cette vidéo, ce que je te conseille, c'est de cliquer juste ici ou dans la description pour recevoir une formation offerte où je t'explique concrètement comment vivre de son activité en ligne. Pour cela, comme je te disais, tu as juste à cliquer là ou dans la description. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire, et on se retrouve à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!